Mettez-vous debout pour le respect de la parole. Je vous en prie. J'ai lu la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 5, au point 1 à 27. La parole de Dieu dit: Naaman, chef de l'armée du roi des Syriens, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit: Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Au point 7, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses cheveux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abanan et le Barbare ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent: Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi, et tu seras pur. Au point 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et il dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Et Élisée répondit: L'Éternel
dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offre à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Au point 18. Termine. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner, qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veille, l'Éternel, pardonner à ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à 100 de distance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci encore pour ce rassemblement. Merci encore pour mes frères et sœurs que tu as ramenés qui étaient en déplacement. Merci encore, Seigneur, pour notre leader, notre patriarche, qui est aussi en déplacement que tu as ramené. Seigneur, je te remets ce moment de tes mains. Que toi seul encore tu viennes nous parler. Car je ne sais pas parler. Ma langue n'est pas facile. Et Père, viens parler à ton peuple encore ce soir. Que toute la gloire te soit remise pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame encore pour ton Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le travail que nous faisons là, ce n'est pas facile. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir plusieurs sujets. Mais le Seigneur va te dire que dans tous les sujets là, ce n'est pas cela. Alléluia. Amen. Et c'est à peut-être 2 ou 3 heures qu'il va te donner le bon sujet. Alléluia. Amen. Alors notre sujet ici ce soir, c'est la guérison par la recommandation. Alléluia. Amen. La guérison par la recommandation. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a aussi une guérison par la recommandation. On ne guérit pas parce que seulement on pose les mains. On ne guérit pas parce que seulement on pose les paroles. Mais on guérit aussi lorsqu'on respecte les recommandations. Amen. Alors ici, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Aman. La Bible nous dit que Aman était un homme ou encore un général des armées de la Syrie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Aman se réjouissait des faveurs de son maître. Alléluia. Amen. Aman se réjouissait des faveurs de son maître. Mais Aman, malgré qu'il était un homme fort et vaillant, mais il avait un souci. Alléluia. Amen. Il avait un souci. Et ce souci, c'était la maladie. Alléluia. Amen. Et cette maladie était la lèpre. Alléluia. Amen. Malgré qu'il réjouissait des faveurs de son roi, malgré qu'il pouvait nous montrer au peuple qu'il était un vaillant soldat, mais à l'intérieur de lui, il souffrait. Alléluia. Amen. Il souffrait d'une maladie qu'on appelle la lèpre. Et la lèpre, à cette époque-là, était une maladie contagieuse. Alléluia. Amen. Et à cette époque-là, tous ceux qui avaient cette maladie étaient rejetés. Alléluia. Amen. Étaient vraiment rejetés de la société. Mais à cause des faveurs de son maître, Aman va recevoir la guérison. Alléluia. Amen. Mais comment il va recevoir la guérison?
Nous avons l'habitude de dire que Dieu a toujours des témoins quelque part. Alléluia. Amen. Dieu ne manque pas toujours les témoins. Alléluia. Amen. Et le témoin qui va amener Aman à la guérison, c'est la petite israélienne. Amen. Amen. Qui était la servante de la femme d'Aman. Alléluia. Parce que depuis tout ce temps, Aman était malade. Sûrement, il cherchait là où il y avait la guérison. Amen. Mais il n'avait pas de solution. Alléluia. Amen. Sûrement, toi aussi, ce soir, tu es malade. Tu allais vers le médecin. Et le médecin t'a dit que ton cas n'est plus possible à la science des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, voilà comment cette servante va dire à sa maîtresse, si notre maître pouvait être en Israël, car en Israël, il y a un prophète qui guérit toutes ces maladies. Alléluia. Amen. Voilà comment, lorsque Aman va écouter cela, il va repartir vers son maître. Alléluia. Il va dire toutes ces choses que cette petite a dit dans la maison à son maître. Sûrement, il avait dit à son maître que, ah, Seigneur, roi, mais la petite que nous gardons chez nous, on a pris comme esclave, vient après de me révéler qu'il y a une personne dans son pays qui peut guérir ma maladie. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà comment le roi va dire à Aman. Donc, alors, en Israël. Mais avant de partir, il va faire une lettre pour s'adresser au roi d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Il va faire une lettre pour s'adresser au roi d'Israël. Pourquoi le roi va s'adresser au roi d'Israël? Parce qu'il savait que le roi connaît toutes ces populations. Amen. Peut-être qu'il ne connaissait pas Élisée de manière physique et spirituelle. Il connaissait juste le nom. Mais il ne connaissait pas qu'Élisée avait cette capacité-là de guérir. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, comment il va écrire une lettre au roi d'Israël. Et lorsque le roi va recevoir cette lettre, il va se dire, oh, mais comment tu m'envoies une lettre, une personne, tandis que moi-même je ne peux pas faire cela. Alléluia. Amen. Et il va voir cela comme un moyen de dispute. Alléluia. Amen. Parce qu'à cette époque, les villes ou encore les royaumes se disputaient des parcelles. Alléluia. Amen. Mais comme il ne voulait pas rentrer en guerre avec la Syrie, il était obligé de dire, ah, mais moi je ne peux pas faire cela. Pourquoi tu m'envoies ton serviteur vers moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà comment, lorsque les serviteurs qui étaient auprès du roi vont écouter cela, ils vont amener la nouvelle à Élisée. Alléluia. Amen. Et Élisée va écouter cela, il va dire, mais comment notre roi, notre président peut échirer ses vêtements à cause d'un petit problème? Alléluia. Amen. Et Élisée va dire, dites à Aman de venir vers chez moi. Alléluia. Amen. Et voilà comment Aman va se déplacer vers chez Élisée. Bien aimé, lorsqu'il va se déplacer chez Élisée, il va prêter à la porte de la maison d'Élisée. Élisée ne va pas sortir de sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Il va envoyer un messager. Aller à la rencontre d'Aman. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il va envoyer le messager va dire à Aman, Aman, voici ce que dit le prophète. Tu iras seulement dans les eaux du Jourdain et tu te jeteras 7 fois. Alléluia. Amen. Tu te jeteras 7 fois dans les eaux du Jourdain et ta peau deviendra pure. Alléluia. Mais Aman ne pouvait pas accepter cette recommandation.
Alléluia. Amen. Aman ne pouvait pas accepter cette recommandation. C'est pourquoi aujourd'hui, même dans cette église, lorsqu'on nous donne une recommandation, nous avons du mal à accepter cela. Alléluia. Amen. Des fois, les vases parlent. Juste prends de l'eau, prends ceci, mélange et tu vois pendant tant de jours et tu recevras la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, Aman va recevoir cette recommandation venant du prophète. Alléluia. Amen. Venant du prophète. Bien aimé, si Aman ne faisait pas cette recommandation, n'allait ne pas quitter son corps. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui intriguait Aman, c'est parce que Aman voulait voir le prophète. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme nous aujourd'hui. Pour être guéris en ce lieu, nous cherchons toujours Sœur Alma. Alléluia. Amen. Malgré que nous donne une recommandation pour faire, nous cherchons toujours à partir vers lui pour qu'il nous impose encore les mains. Alors, alléluia. Amen. Alors qu'il a déjà proclamé des paroles de guérison sur ta vie, tu es déjà guéri, mais ça ne te suffit pas. Mais tu veux encore aller qu'il te pose les mains. Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce soir? Je suis là, papa. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce soir? Je suis là, papa. La guérison par la recommandation. Amen. Bien aimé, des fois il y a des guérisons divines par la recommandation, par des petites choses. Si on te dit prends seulement cette pomme, mange-le. Prends la pomme, mange. Amen. Et si on dit que c'est par cette pomme-là que tu recevras la guérison, elle tranquillement. Mais si tu murmures, bien aimé, la guérison ne va pas rentrer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La guérison ne va pas rentrer dans ta vie. Et la dernière fois, nous avons parlé du Jourdain, des eaux du Jourdain. Et on pouvait dire que les eaux du Jourdain avaient une capacité spirituelle. Alléluia. Amen. Et c'est là-bas où on va envoyer Aman se plonger. Alléluia. Amen. C'est là-bas où on va envoyer Aman plonger. Mais Aman avait du mal à accepter cette recommandation. Pourquoi? Parce que là où il était, pour eux c'était la coutume de voir la personne à qui on présentait. Amen. Pour lui, ne pas voir le prophète, c'était comme si on l'injuriait. Alléluia. Amen. Parce que c'était un général d'armée. Amen. Il est venu avec tous ses chars, ses chevaux. Alléluia. Mais lui, il voulait celui-là qu'on avait présenté. Mais la personne qu'on avait présentée ne s'est pas présentée devant lui. Amen. C'est ce qui va lui faire mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, on va avancer dans la parole. Prends-nous, descends au verset 6. Nous allons partir de pas à pas. Au point 6, la Bible dit, il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit. Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lettre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lettre. Sachez donc et comprenez qu'il cherchait une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char,
Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Alléluia. Amen. Lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Amen. Alléluia. Amen. Le chiffre 7. Alléluia. Amen. C'est le chiffre de l'achèvement. Amen. Alléluia. Amen. Sûrement le Seigneur avait commencé depuis avec Aman. Amen. 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 Et qu'il voulait que Aman passe par son serviteur pour recevoir la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous pouvons prier dans nos maisons, nous recevons parce que nous avons prié. Mais il y a toujours, le Seigneur suscite toujours une personne chez qui tu dois partir. Amen. Qui va t'orienter. Qu'est-ce que tu dois faire pour recevoir la guérison divine? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça comment Aman va aller vers Élisée. Et quand il va arriver chez Élisée, Élisée va envoyer son messager. Amen. Va te laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Amen. Et ta chair deviendra saine et pure. Amen. Alléluia. Amen. Et au verset 11, Aman fut héritier. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'avait pas vu le prophète. Alléluia. Amen. Il était fâché. Parce que on envoyait sûrement un petit lui donner la nouvelle de comment il devait être guéri. Amen. Alors que lui, dans sa vision, lui voulait voir directement le prophète. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme au jour d'aujourd'hui. Les gens savent qu'ici en ce lieu, il y a la guérison. Et lorsqu'ils viendront, ils trouveront peut-être d'autres personnes. Amen. Pas la personne qu'on les a présentées. Alléluia. Amen. Et à cause de ça, sûrement, ils vont s'attrister. Mais on nous a présenté une personne qui s'appelle Inter. Amen. Mais pourquoi nous sommes venus? C'est des petits enfants qui nous reçoivent. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça comment ces personnes-là murmurent. Et c'est comme ça comment aussi Aman a murmuré. Alléluia. Amen. C'est comme ça comment Aman a murmuré. Je me disais, il sortira vers moi et il présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Amen. Alléluia. Amen. Dedans là, ce que Aman dit, il placera sa main et guérira le lépreux. Alléluia. Amen. Aman voulait juste faire comprendre qu'il voulait que Élisée pose ses mains sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Il voulait que Élisée pose ses mains sur lui afin de recevoir la guérison. Amen. Mais le Seigneur a trouvé un autre chemin. Amen. Il a passé par la recommandation. Pas par l'imposition des mains, mais par une recommandation. Amen. Bien aimé, c'est pour dire que à chaque fois que tu vas recevoir une recommandation, ne murmure pas comme Aman. Alléluia. Amen. Ne murmure pas comme Aman. Fais seulement cette recommandation. Amen. On t'a demandé de faire. Et derrière cette recommandation, tu obtiendras la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Tu obtiendras la guérison. Frère, avance au verset 12. Au point 12, la Bible dit, les fleuves de Damas, l'Abanan et le Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous voyons l'incrédulité des hommes riches. Alléluia. Amen. Il compare les eaux de son pays aux eaux d'un autre pays. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est qu'il n'avait pas compris que les eaux du Jourdain avaient une particularité. Amen. Les eaux du Jourdain avaient une particularité spirituelle. Amen. Parce que tous ceux qui passaient par les eaux du Jourdain recevaient toujours l'élévation ou encore la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Et il n'avait pas cette révélation seule. Il n'avait pas cette révélation.
il s'est dit, mais attends, mais où je reviens, il y a des rivières, comme le Jourdain. Il fallait même que ils envoyaient seulement le messager depuis là-bas. Et je restais dans mon pays. Amen. Et je faisais la recommandation simplement que de me faire voyager des milliers de kilomètres. Et en retour, tu viens me dire que lave-toi dans les eaux de mon pays. Et c'est la manière que ces grands hommes-là réfléchissent souvent. Amen. Alléluia. Amen. L'incrédulité. Parce que lui, il avait pris sa position de général. Et malgré qu'il était malade. Maintenant, on lui montre comment il faut être guéri. Amen. Il refuse cela. Alléluia. Amen. C'est comme nous aujourd'hui. On nous montre comment il faut être guéri. Comment il faut être béni. Mais nous murmurons toujours. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons du mal à faire des recommandations qu'on nous donne. Amen. Mais aussi vrai que nous allons là, aussi vrai aussi que la guérison divine ne va pas agir dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Autant que nous sommes ce soir, nous sommes tous malades. Alléluia. Amen. Nous sommes tous malades. Mais tu ne sais pas que tu es malade parce que la maladie n'a pas encore manifesté dans ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque ça va manifester, c'est là que tu vas te rendre compte que, oh, moi aussi je suis malade. Et lorsque tu sais que tu es malade, tu sais là où tu dois partir. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu vas partir, sûrement c'est à l'hôpital. Tu vas croiser un médecin. Amen. Il va diagnostiquer ton problème. Après diagnostiquer ton problème, il va te dire sûrement que ce problème-là, je ne peux pas résoudre. Amen. C'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sachez toujours que peu importe ce que le médecin peut dire sur nos vies, sur notre santé, tournons nos regards vers Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tournons nos regards vers Jésus-Christ. Parce qu'il nous a dit qu'il guérit toutes les maladies. Amen. Alléluia. Amen. Il guérit toutes les maladies. Même si le médecin t'a déjà dit que ça là, c'est fini. C'est la mort. Ne panique pas. Amen. Alléluia. Amen. Cherche une assemblée. Va. Confie-toi. Sûrement tu recevras la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Confie-toi. Et sûrement tu recevras la guérison. Alors bien aimé, verset 13. Mais le serviteur s'approchait pour lui parler et lui dit, mon père, si le prophète eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Alléluia. Amen. Et là, c'est une autre personne qui résonne. Alléluia. Amen. Amen. Pour dire que, oh, mais toi, tu es en train de parler que tu ne veux pas faire. Si tu te demandais de faire d'autres choses, tu ne devais pas faire cela. Alléluia. Amen. Tu ne devais pas faire cela. Et qu'est-ce qui t'a demandé de plus difficile que tu ne peux pas faire? Va, fais seulement ce qu'il t'a demandé de faire. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ici aujourd'hui. Et que vous soyez là ou par là, lorsque vous allez croiser les ministres ou encore les vases vont donner un message. Si on t'a demandé de faire quelque chose, va-y faire. Alléluia. Amen. Si on t'a demandé de prendre le sel et de le laver avec ce sel, fais-le simplement. Alléluia. Amen. Sûrement, c'est à travers ce sel que tu recevras la guérison. Amen. Et Aman, on a demandé d'aller se laver dans les eaux du Jourdain. Parce que dans les eaux du Jourdain, il y avait quelque chose de spécial. Amen. Alléluia. Amen. C'est par les eaux du Jourdain que Jésus est passé. Amen. Alléluia. C'est par les eaux du Jourdain que Jésus s'est humilié. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur voulait aussi lui faire passer par ces eaux. Afin qu'il s'humilie d'abord, afin d'être élevé. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a jamais de guérison sans humiliation. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a jamais de guérison sans humiliation. Même quand tu viens, tu reconnais que ton Dieu peut me guérir, c'est une manière de t'humilier. Amen. Alléluia. Amen. C'est une manière de t'humilier devant ce Dieu. Parce que tu cherches la guérison. Mais c'est pas que tu ne vas pas t'humilier, tu ne vas pas descendre
la guérison ne va pas agir dans ta vie. Amen. Il fallait que Aman aille se muer dans le jeu du Jourdain pour recevoir la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est un serviteur qui était à côté de lui qui vont même encore le rappeler. Et mais va te jeter seulement dans le jeu du Jourdain. Et la recommandation c'était tu te jettes pendant 7 fois. Alléluia. Amen. Mais comme Aman va au jour du Jourdain, quand il regarde les eaux, vous avez vu la couleur de l'eau en ce moment-là. L'eau est vraiment sale. Amen. Alléluia. Un général qui va aller se jeter dans les eaux sales, c'est pas facile à accepter. Alléluia. Amen. C'est pas facile à accepter. Tu regardes ta position et ce qu'on te demande de faire. Tu diriges les armées. Et on te dit, fais seulement une petite chose pour t'humilier. Alléluia. Amen. Il fallait que Aman s'humilie pour rentrer dans les jours du Jourdain. Alléluia. Amen. Aman devait s'humilier dans les jours du Jourdain afin de recevoir la guérison. Amen. Et la recommandation était de se jeter 7 fois. Et le chiffre 7, c'est l'achèvement. Amen. Alléluia. Amen. L'achèvement. L'accomplissement. Amen. Alléluia. Amen. L'accomplissement. Donc, dès qu'il devait se faire ces 7 sauts dans les eaux, la guérison devait s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. La guérison devait s'accomplir. Mais si seulement à 6, si prenait seulement 6 fois, la guérison ne devait pas arriver. Amen. Alléluia. Amen. La guérison ne devait pas arriver. Il fallait qu'il termine les 7 plongeons dans de l'eau. Alléluia. Amen. Sûrement, à chaque plongeon, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'il plongeait, sûrement il enlevait l'orgueil. Chaque plongeon enlevait quelque chose de sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Chaque plongeon qu'il faisait enlevait quelque chose dans sa vie. Parce que nous allons voir vers la fin, il va reconnaître la puissance de ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour avoir la guérison divine, il va falloir avoir qu'on s'ébullit. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux aller quelque part où tu ne connais personne. On va te dire, fais cela. Mais quand tu regardes ta position, tu vas dire, moi je ne peux pas faire cela. Mais c'est toi qui souffres avec la maladie. Amen. Alléluia. Amen. On te dit seulement fais cela et tu verras que ta situation aura satisfaction. Amen. Mais au fur et à mesure que tu vas toujours murmurer, bien aimé, le Seigneur ne va pas agir. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons avancer pas encore. Prends le verset 15, mon frère. Au point 15, la Bible dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui. Et il... Bien, remonte à 14. Au point 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Amen. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Au point 15. Alors, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir plongé dans les eaux du Jourdain, il a reçu la guérison. Aman va reconnaître qu'il y a un Dieu dans cette nation. Alléluia. Amen. Avance, frère. Si ce n'est en Israël, et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Au point 16, Élisée répondit, l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter.
mais il refusa. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Pourquoi Élisée avait refusé les présents? Alléluia. Amen. Parce qu'il avait cette écriture-là qui disait que je vous ai donné gratuitement, donné aussi gratuitement. Amen. Alléluia. Amen. Élisée ne pouvait pas accepter les présents de Aman. Amen. Parce qu'il connaissait la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, faites attention aux hommes de Dieu qui vous demandent de l'argent après avoir prié pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Qui vous demandent des présents. Sachez que Dieu n'est pas avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est point avec eux. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de marchander la chose qui est avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Et la personne qui marche, c'est Satan. Tout ce qu'il fait, c'est pour vendre. Alléluia. Amen. Il vend tout ce qu'il a pour attirer les personnes. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, faisons très attention lorsque nous partons dans d'autres lieux. Alléluia. Amen. Nous, on va te dire qu'avant de voir le serviteur de Dieu, mets d'abord quelque chose à la corbeille. Alléluia. Amen. Sache-le maintenant que tu n'es pas au bon endroit. Alléluia. Amen. Parce que pour voir Dieu, les foules n'avaient pas besoin de payer. Pour voir Jésus, les foules n'avaient pas besoin de payer. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Jésus guérissait ses malades, il ne demandait pas. Ou encore, il n'apportait pas de présents. Même comme il apportait des présents, Jésus n'avait pas le temps de récupérer ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, au fur et à mesure que nous allons marcher, nous allons aller dans les vies. Sachez-le dès maintenant. Là, vous allez fouler vos pieds. Alléluia. Amen. Parce qu'il y aurait des prédicateurs qui vous parleront juste pour ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Dès que tu es rentré, il avait que tu as de l'argent, il va faire tout pour te sucer. Avançons, frère. Au point 17, alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie, l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veille, l'Éternel, pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, Aman veut nous faire comprendre quelque chose. Que autrefois, il se prosternait devant des faux dieux. Amen. Alléluia. Amen. Des dieux qui ne pouvaient pas guérir. Alléluia. Amen. Des dieux qui ne pouvaient pas restaurer sa maladie. Amen. Lorsqu'on va reconnaître la grandeur de ce Dieu qui l'a guéri, c'est là où il va dire qu'il ne va plus se prosterner devant ces dieux-là. Amen. Alléluia. Amen. Même devant son roi, il ne va plus se prosterner. Amen. Alléluia. Amen. Mais il va se prosterner devant l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il va se prosterner derrière l'éternel Dieu. Pour dire quoi? Que Aman était reconnaissant de ce que l'éternel Dieu avait fait pour lui. Alléluia. Et nous soyons toujours reconnaissants lorsque nous gagnons quelque chose de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens ici, dès qu'il est guéri, il retourne. Amen. Mais le jour que le mal revient, c'est là qu'il recourt encore vers la source qu'il avait guérie. Alléluia. Amen. Et nous voyons cela tous les jours que Dieu fait. Tu reçois la guérison, tu repars dans ta maison. Mais tu ne dis pas merci à ce Dieu-là qui t'a guéri. Amen. Alléluia. Amen. Mais en étant dans ta maison, le mal revient. C'est là où tu te souviens que, il y a une source quelque part qui guérit. Donc je vais repartir encore vers cette source. Eh bien aimé, ce n'est pas une habitude. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a des principes. Amen. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure qu'il te donne, tu reconnais qu'il t'a donné, au fur et à mesure, il sera avec toi. Amen. Et s'il te donne et que tu ne reconnais pas cela,
il va enlever sa main. Amen. Alléluia. Amen. Il enlèvera sa main. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce que nous devons comprendre ce soir, c'est que le Seigneur guérit avec recommandation. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de recommandations qu'il peut te donner. Mais nous devons savoir qu'il guérit toutes les maladies. Amen. Peu importe la recommandation qu'il va te donner, sache qu'il va guérir cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur guérit toutes les maladies. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on va pour descendre. Verset 19. Au point 19, la Bible dit, Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une centaine de distance, Géasi, son serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Au point 22, il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici un serviteur. Alléluia. Amen. D'Élisée. Le maître a refusé les présents. Amen. Alléluia. Amen. Mais lui, il va convoitiser ce que le maître a refusé. Alléluia. Amen. La convoitise des choses de ce monde. Géasi va aller vers Aman. Amen. Alors que son Seigneur l'a pas envoyé. C'est devant lui que le Seigneur avait refusé cette présence. Amen. Il va aller vers Aman pour dire que dès que tu nous as laissés, il y a des étrangers qui sont venus sur nous. Amen. Mais ce que tu as amené là, donne, j'irai donner aux étrangers. Alléluia. Et là même encore, il part mentir avec le nom de son Seigneur. Alléluia. Amen. C'est comme nous aujourd'hui faisons très attention. Lorsque notre leader ne nous est pas envoyé quelque part, ne partons pas avec son nom. Amen. Alléluia. Amen. Ne partons pas avec son nom. Alléluia. Amen. Alors si nous partons avec son nom, c'est ronger sa renommée. Amen. Alléluia. Amen. Et là, Aman va voir que, donc, finalement, il avait refusé le pouvoir. Ou il a refusé parce qu'il avait vu les yeux des gens, et dans le secret, il va accepter. Alléluia. Amen. Et voilà comment Géasi va commencer à ronger la réputation d'Élisée par la convoitise. Amen. Ce que le maître a rejeté, nous, les enfants aussi, nous devons aussi rejeter cela. Amen. Alléluia. Amen. Si papa nous dit de partir à tel endroit, ne partons. Alléluia. Amen. Si nous dit de ne pas faire cela, ne faisons pas cela. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la convoitise amène toujours à la chute. Amen. Alléluia. Amen. La convoitise amène toujours à la chute. Bien aimé, avançons. Au point 23, Naaman dit, conscience à prendre 2 talents, il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi?
Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Géasi connaissait que son maître croyait. Amen. Avec les yeux de l'aigle. Amen. Mais Géasi a menti à son maître. Alléluia. Amen. On t'envoie quelque part. Tu n'arrives pas à dire, tu viens m'en dire que j'étais là-bas. Et on te demande que tu étais là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Tu serais incapable d'expliquer. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme Géasi. Géasi, lorsqu'il est parti, mais il ne savait pas que l'ange qui accompagnait Élisée l'accompagnait aussi. Amen. Alléluia. Amen. L'accompagnait aussi. Donc tout ce qu'il faisait, l'ange était là avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Avant son frère. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Au point 27, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Amen. Lorsque tu convoitis ce qui n'est pas à toi, Amen. tu ramasses une malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu convoitises la femme de l'autre, Amen. sache que tu convoitises aussi la malédiction avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu convoitises le mari de l'autre, Amen. sache que tu convoitises la malédiction avec toi. Amen. Alléluia. Amen. La convoitise amène à la rue. Amen. Alléluia. Amen. Géasi a convoitisé ce qui n'était pas à lui. Alléluia. Amen. Mais il ne savait pas que derrière cela, il y avait une malédiction. Amen. Et voilà comment il va ramasser la malédiction qui était attachée à Aman, va retomber sur lui. Amen. Parce que Aman, c'est lui qui avait amené ces présents-là. Amen. Bien aimé, la lèpre était contagieuse. Alléluia. Amen. La lèpre était contagieuse à ce temps-là. Si tu souffrais de la lèpre, ta famille devait te rejeter. Amen. Parce que ça, toute la famille devait être contaminée de cette maladie. Alléluia. Amen. La famille devait être contaminée. Mais il ne savait pas que derrière les présents qu'il voulait là, la lèpre était attachée à cela. Amen. Alléluia. Amen. C'est là, Élisée va lui dire, à cause de ces choses, parce que tu as pris cela, sache que la lèpre qui était sur Aman retombe maintenant sur toi. Alléluia. Amen. Bien aimés, faisons très attention lorsque nous voulons des choses qui ne nous appartiennent pas. Lorsque nous voulons des choses, demandons à Dieu. Alléluia. Amen. Demandons à Dieu. Car il nous a dit, demandez-moi d'abord premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et tout serait accordé. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimés, et on va partir dans la brochure, Élisée. J'ai lu la brochure, prêcher le 4, 3e mois 54, au paragraphe 31 à 32. 31 à 36. Maintenant, la 3e étape arrive et l'Église continue à suivre. Élisée suivant Élie. Et arrivé au moment de traverser, au Jourdain, le Jourdain signifie la séparation. Amen. Ou la mort. Bien des fois, vous avez entendu, quand j'arriverai au Jourdain froid, le Jourdain était la mort. Amen. L'âge luthérien est venu, suivi de l'âge méthodiste. Amen. Mais nous arrivons maintenant à un autre âge, l'âge de la mort, avec tous vos plaisirs mondains. Amen. Dieu doit faire quelque chose avec vous, afin de,
avant de pouvoir vous donner le Saint-Esprit. Amen. 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 Le Seigneur doit faire quelque chose avec vous. Alléluia. Amen. Avant de vous donner la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Il veut d'abord travailler avec toi avant de te donner la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Il veut d'abord travailler avec toi. Après travailler avec toi, il te donne maintenant ce que tu as besoin. Avant son frère. Il doit, vous devez mourir, être mort. Si vous ne mourrez pas, vous ne pourrez pas. Rappelez-vous, la vie ne peut provenir que de la mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie ne peut provenir que de la mort. Alléluia. C'est à cause de ça que Amen devait d'abord aller mourir dans les eaux du Jourdain. Amen. Alléluia. Amen. Afin de revenir à la vie. Amen. Parce que la maladie qu'il portait l'entraînait déjà à la mort. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait d'abord qu'il aille mourir et afin de recouvrir la vie. Amen. Avant son frère. Une sémence ne peut que mourir. N'importe quoi d'autre ne peut que mourir. Amen. Et de la mort provient la vie. Amen. C'est de la mort de Christ que provient la résurrection de la vie. Amen. Amen. Et le seul moyen ce soir par lequel vous puissiez devenir vivant par la foi en Dieu, c'est de mourir à vous-même. Amen. Et aux symptômes, à tous ceux qui vous entourent, pour devenir vivant, mourir aux symptômes, mourir aux circonstances, mourir à tout le reste pour devenir vivant en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons d'abord mourir afin que le Seigneur puisse nous donner la vie. Amen. 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 Mourir, c'est mourir dans l'illusion. Amen. Alléluia. Comme je pouvais dire la dernière fois pour le Jourdain, c'est l'humiliation. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que Aman passe par l'humiliation du Jourdain. Amen. Pour recevoir la vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous devons passer par ce chemin-là. Amen. Pour recevoir la vie. Amen. En Christ. Amen. Avant son frère. Maintenant, quand ils sont arrivés au Jourdain, c'était le moment de traverser. Il a frayé la voie. Alors, quand il a traversé, j'ouvre la parenthèse. C'est l'étape de l'église du Saint-Esprit. Je ferme la parenthèse. Il a dit, maintenant, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que tu veux donc? Il a dit, une double portion de ton esprit arrive sur moi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Une double portion. Alléluia. Amen. La double portion. Le double esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alors frère. Il a dit qu'une double portion de ton esprit vienne sur moi. Amen. Voilà comment demander la chose. N'ayez pas peur. Demandez beaucoup. Jésus a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne croyez pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'épouse de Christ est là ce soir? Amen. Le prophète vous dit ce soir, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous ne demandez pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne demandez pas assez. Amen. Alléluia. Amen. Pour recevoir, il faut demander assez. Un enfant, lorsque le père promis, il va rappeler au père, mais papa, tu as dit que je vais payer le biscuit, non? Peu importe les heures, il va rappeler à son père. Mais tu as dit que tu devais payer le biscuit, non? Jusqu'à ce que le père va se fatiguer, il va dire, alors, je vais t'acheter le biscuit. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous devons faire avec notre Seigneur. Amen. Une simple prière et un seul jour ne résout pas la chose. Amen. Alléluia. Amen. Insistez, persistez. Lorsque notre Dieu sera fatigué de vous écouter, c'est là où il viendra vous répondre. Amen. Alors frère. Jésus a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne croyez. Ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas.
Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Demandez beaucoup. Oh Dieu, ne faites pas que je sois un peu mieux. Amen. Rétablis-moi complètement. Amen. Amen. Alléluia. Ne me laisse pas avoir, je crois que Je vais acclamer pour la parole du Seigneur. Amen. Acclame d'abord pour la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quel Dieu merveilleux. Alors, frère. Oh Dieu, ne fais pas que je sois un peu mieux. Rétablis-moi complètement. Lorsque tu demandes, ce n'est pas les à peu près. Amen. Aujourd'hui seulement, et demain encore tu viens demander. Non. Amen. Il veut que quand tu demandes, c'est pour l'éternité. Amen. Alors, frère. Ne me laisse pas avoir juste assez de religion pour me rendre misérable. Tue-moi au péché, afin que je vive en Christ, c'est juste. Amen. Amen. Ne faites pas de façon que je fasse marche arrière pour incliner peut-être la tête de temps à autre. Amen. Fais que je puisse crier. Fais que je puisse ouvrir la bouche et chanter, adresser les louanges à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète dit, nous devons demander, c'est l'exagération. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as besoin de quelque chose, dis au Seigneur que exagère. Amen. Pour que lorsque tu vas crier, c'est pas non, tu vas crier à haute intelligible voix. Alléluia. Amen. Il faudrait que tu sautes. Amen. Parce que ce que tu as demandé, c'est pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne demande pas pour aujourd'hui et tu vas pas demander pour demain. Le Seigneur ne veut pas cela. Amen. Alléluia. Amen. Et il veut que tu demandes pour l'éternité. Amen. Et lorsque tu vas demander pour l'éternité, il te donnera cela. Gloire à Jésus. Jésus. Quand cela va arriver à toi, tu vas te réjouir toute ta vie. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Tu te réjouiras toute ta vie. Amen. Alors, mon Père. Donne-moi la chose entière. Accorde-moi de recevoir le baptême. Tue-moi aux choses du monde. Là où les gens sont autour de moi, quand je vais aller à l'église, que je t'adore, c'est juste. Peu importe ce que pense quelqu'un d'autre. Tue-moi, tout simplement. C'est de cela que nous avons besoin ce soir. Amen. Une expérience humaine. Est-ce juste? Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous étions comme l'école des prophètes. Nous nous tenions là sur l'autre flanc de la colline, regardant à distance. Traversons la rivière ce soir. Vous dites, eh bien, madame, une telle a été guérie. Un tel a été guéri. Elle avait le cancer. Monsieur un tel était dans un fauteuil roulant. Il a marché. Qu'en est-il de vous? Traversons ce soir. Amen. Débarquez. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, il a dit, eh bien, tu as demandé une chose difficile. Mais néanmoins, si tu me vois partir, tu obtiendras cela. Pour rien vous imaginez un borgne. Voilà le problème des chrétiens ce soir. Ils ont les yeux, l'un sur Christ et l'autre sur le monde. Alléluia, c'est la raison. Alléluia, amen. Quelqu'un peut-il servir deux maîtres à la fois? Oh, monsieur. Alléluia. Amen. Lorsque tu sers deux à la fois, tu vas aimer un, tu vas haïr l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien même le vont aimer un seul maître. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est lui qui a la solution à nos vies. Amen. À son frère. Voilà le problème des chrétiens ce soir. Ils ont les yeux, l'un sur Christ et l'autre sur le monde. Est-ce la raison pour laquelle nous n'arrivons nulle part? Oui. Je peux voir Élisée l'observer. Chaque mouvement qu'il faisait, ce n'est que de cette seule façon-là
qu'il allait obtenir la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois que nous allons prêter attention à toutes les prédications qu'on nous donne ici. Alléluia. Amen. C'est de là où nous allons recevoir la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toute prédication a la bénédiction de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et je voulais encore dire que tout prédicateur a la bénédiction de quelqu'un. Amen. Alléluia. Il faut seulement avoir la révélation de celui qui t'apporte la parole. Amen. Et recevoir ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère. Il a gardé l'œil sur lui. Gardez l'œil sur Christ. Ne considérez pas la gravité de votre maladie ou ce que le docteur a dit. Considérez ce que Christ a dit. Gardez l'œil juste. Là, croyez ce qu'il a dit. Ces paroles sont la vérité. Gardez l'œil là. Il a dit, eh bien, si tu me vois partir, oh là là, il a continué à marcher en l'observant. Il observait. Ensuite, quand, tout à coup, un char est descendu du ciel, des chevaux de feu, et il prit Élie, et tandis qu'il montait, il ôta cette robe avec laquelle il avait ouvert la mer, ou plutôt le fleuve. Il ôta cette robe et il la laissa tomber. Élisée la ramassa. Un merveilleux type d'église. Quand Jésus était ici sur terre, il a accompli de grands miracles et de grands prodiges. Élie, quand il était ici, il a accompli des miracles. Mais Élisée reçut une double portion de l'esprit de Dieu. Élie a accompli 8 miracles. Élisée en a accompli 16. Une double portion. Un type parfait de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a reçu une double portion. Amen. Bien-aimés, lorsque nous venons ici, soyons attentifs Amen. à tout ce qui se passe. Amen. Si tu es actif et attentif, même dans un moindre geste, tu peux recevoir ta double portion. Alléluia. Mais si tu viens seulement, sois observé. Bien-aimé, tu retourneras comme tu es venu. Amen. Alléluia. Amen. Tu retourneras comme tu es venu. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, sachez ces choses. Le Seigneur, pour bénir, il faudrait d'abord qu'il t'utilise. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'il t'utilise. Amen. Après t'utiliser, il va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Prends le dernier passage. Nous allons terminer. Une fois, une personne demanda à Jésus, accorde que mes fils soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Il a dit, pouvez-vous boire la coupe que je bois? Elle dit, oui. Il a dit, pouvez-vous être baptisé du baptême dont je suis baptisé? Elle a dit oui. Il a dit, vous le pouvez. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Le baptême du Saint-Esprit est donc sur Christ. Quand il fut enlevé le jour de la Pentecôte, 120 personnes entrèrent dans la chambre haute. Et là, les yeux fixés, droit vers le ciel, ils observaient. Et quand il a fait retomber la robe du Saint-Esprit, elle a reçu une double portion de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons reçu la double portion. Amen. Alléluia. Amen. Mais sauf que nous ne savons pas comment l'utiliser. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas comment utiliser cette double portion. Amen. Parce que nous regardons des choses de ce monde et nous regardons Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes à cheval. Alléluia. Ça cause de ça que la double portion n'agit pas dans nos vies. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour la prédication de ce soir? Amen. Alléluia. Vraiment, je bénis le Seigneur pour toute l'équipe que Dieu a utilisée pendant mon absence. Je sens une bonne atmosphère. Amen. Quand les gens se consacrent et vivent bien, il y a une bonne atmosphère. Amen. Et j'aime la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je voulais seulement 23 minutes pour quelques cubes parce que pendant que l'homme de Dieu prêche ici, le Saint-Esprit aussi nous prêche. Parce que beaucoup aujourd'hui sont dans la distraction. Amen. Mais pendant qu'on nous pose aussi, il y a parfois les membres qui tombent. Nous, on ne sait pas grimper. Celui qui a grimpé ce soir, mais nous, on est en bas pour ramasser. Amen. Amen, amen. Amen. La guérison par recommandation. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi la recommandation? La recommandation, c'est comme les instructions. Amen. Que je dois respecter. Amen. Et c'est ce qui tue beaucoup de chrétiens. L'Esprit de Dieu me dit, pour être guéri, tu dois acheter une bouteille d'eau minérale. Quand tu vas puiser dans la pompe publique, tu viens avec la bouteille d'eau, mais l'eau de la pompe publique. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons resté plein de recommandations comme Naaman. Naaman, on a parlé de plonger. Il dit, chez moi, il y a des rivières aussi. Il faut seulement me dire que va chez toi, s'il y a même la Mouengedi là-bas, je ne sais pas quel fleuve là-bas, tu peux plonger. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que il a seulement parlé de plonger. On plonge dans quoi? Dans une rivière. Amen. Mais chez Naaman, il y avait la rivière. Chez Naaman, il y avait la bonne eau, peut-être la meilleure. Amen. Mais Dieu avait déjà placé la guérison de Naaman aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et il y a deux choses qui ont attiré mon attention. La première chose, c'est 2 Rois 5, verset 1 d'abord. 2 Rois 5, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu dans 2 Rois 5, au verset 1. Oui. La parole de Dieu dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, Chef de l'armée du roi de Syrie. jouissait de la faveur de son maître. Oui. Et d'une grande considération. Oui. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Par qui? Par Naaman, que l'Éternel avait délivré les Syriens. Naaman était l'Éternel pour une victoire. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a des Naaman ce soir-ci. Amen. Les gens que Dieu utilise. Amen. Mais par la suite, Naaman tombe malade. Amen. C'est un peu bizarre. C'est par Naaman que l'Éternel a délivré. C'est bien écrit la verset 1. Amen. Donc Dieu est passé par Naaman pour la victoire du peuple. Amen. Mais plus tard, le voilà malade. Amen. Pas n'importe quelle maladie. La lèpre, à l'époque, c'était une malédiction. Donc Naaman avait reçu la malédiction. Pourquoi? Parce que après la victoire, ça dépend de ton attitude. Amen. Quand tu rentres en scène dans ta vie, par la vision, par la délivrance, par le miracle, Amen. quel est ton comportement après? Quelle est ton attitude après? Amen. C'est ça que Dieu Naaman. Après la victoire, l'orgueil est rentré. Amen. C'est par moi. Les Syriens, je les ai bastonnés. Vous voyez les muscles, c'est Dieu moi. J'ai été formé en ceci. Je ne blague pas, je suis. Et pourtant la Bible déclare que la main de l'Éternel était derrière Naaman. Amen. Pour la victoire. Amen. Faites très attention. C'est une leçon qui va attirer l'attention de plusieurs personnes. Amen. Tout ce que tu peux être, tout ce que tu peux avoir, Amen. mais l'Éternel à l'intérieur. Amen. C'est pas toi, c'est pas moi, mais tu es à l'intérieur. Amen. Et si tu es à
passer. Amen. Alléluia. Amen. Car c'est là l'humilité que Dieu travaille. Mais Naaman, l'orgueil, c'est ce qu'il a manifesté vis-à-vis d'Élisée. Ah, tu te prends pour qui? Je suis venu, c'est pour que tu me poses les mains. Déjà, amené un peu de jetons pour te donner. Il était venu avec l'orgueil. Amen. Là-bas, il était orgueilleux. Amen. Donc, Dieu a permis qu'une recommandation soit donnée afin que Naaman apprenne l'humilité. Amen. Il était général. Amen. On envoyait Anipoupa. Amen. Pendant que l'inondation est là, avec les couches câlines, Amen. la solution de Naaman était là. Amen. Alléluia. Amen. L'orgueil, Naaman avait l'orgueil. Arrêtons l'orgueil. Amen. Moi. Amen. Naaman, moi. Tu n'es rien. Amen. Je ne suis rien. Amen. Nous sommes que des pécheurs. Amen. Sauvés par la grâce. Amen. Quand vous êtes un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu s'humilie. Amen. Mettons l'orgueil de côté, l'homme n'est rien. Amen. C'est l'Éternel qui agit au travers de nous. Amen. Même dans les dons que nous avons, quand Dieu décide d'utiliser, il utilise. Amen. Quand il ne veut pas aussi, il ne veut pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'orgueil. La deuxième chose, l'idolâtrie. Amen. C'est ce qui a fait que la lèpre rentre dans la main. Quand Dieu t'utilise, qui te lève? Tu lèves l'hôpital. Mon meilleur médecin docteur A. Mon chinoko. Et pourtant tu es chrétienne. Amen. La Bible dit, je suis l'Éternel qui guérit toute maladie. Amen. Toute guérison vient de Dieu. Amen. Même si tu étais guéri à l'hôpital, c'est Dieu qui est rentré en scène. Amen. Peu importe l'instrument que Dieu utilise, remercie l'Éternel. Amen. Et lève l'Éternel parce que tu es chrétien. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait? On oublie Dieu. Amen. Et on met devant l'argent. Alors, grâce à mes moyens, mon argent, mon ceci, mon cela, non monsieur, non madame. Naaman était idolâtre. Amen. Voilà pourquoi quand il a obtenu la guérison, il est allé voir Élisée prier. Donc là, désormais, il doit arrêter de servir celui-là. Pourquoi? Parce qu'il avait reconnu que c'est à cause de l'adoration de l'argent. Amen. Il y a encore des gens qui adorent l'argent ici, Amen. qui cachent les salaires à leurs femmes. Amen. C'est les idolâtres qui ont du mal à faire des projets avec leurs femmes. Ce sont des idolâtres. Amen. Les gens commencent à se cacher. Amen. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Amen. Parce que Naaman n'a pas reconnu la main de Dieu. Amen. Un foyer qui ne reconnaît pas la main de Dieu passera par la souffrance. Amen. Oh, dites-moi la main pour que j'avance. Amen. Nous sommes des chrétiens. En toutes choses, nous de Dieu. Quand 100 francs rentrent, c'est Dieu. Quand 50 rentrent, c'est Dieu. Amen. Tout ce qui rentrera, c'est Dieu. Amen. Dieu d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Ne mettez jamais vos compétences. Amen. Il y a des gens qui meurent dans ce monde avec des diplômes qui dépassent nos diplômes. Amen. Avec des compétences qui dépassent les nôtres. Amen. Mais qui sommes-nous? Alléluia. Amen. L'idolâtrie. À beau prêcher, à beau prêcher, les gens sont maintenant, ils ont un cerveau corrompu. Amen. Il y a des virus dans le cerveau. Amen. Ont du mal à s'asseoir avec la femme de sa vie. Que voilà ce que j'ai reçu. Vous asseyez, tout, vous connaissez les besoins, vous connaissez les projets ensemble, baptisés ensemble. Non, les gens ne regardent pas ça, c'est des idolâtres. Merci Seigneur. Prends les femmes dehors, on les met chacun dans les maisons. Gloire à Dieu. Les vampires spirituels, Merci Seigneur. les sorciers spirituels, Gloire à Dieu. ce sont des chrétiens bornes. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je n'avais même pas connu la place là. Même la prochaine à la citation, je ne connais pas. Les chrétiens bornes, ils sont complètement doubles. Ils sont deux cieux. Amen. Un œil en Christ. Amen. Ce soir, il a un œil en Christ. Amen. Il peut dire Amen. Elle peut dire Amen. Mais il y a encore un autre œil. Amen. L'œil de la tromperie. Amen. L'œil du vampire.
tu as tes 2 yeux qui s'opposent, ta vie n'avancera jamais. Amen. Ta vie n'avancera jamais. Amen. Tu seras sur la manipulation, sur le contrôle. Amen. Mais que quelqu'un ne contrôle pas. Je me suis levé avec lui. Alléluia. Amen. Naaman était idolâtre. Naaman était orgueilleux. Amen. Et ce sont des choses qui tuent beaucoup de gens. Amen. Il y a des idolâtres dans l'église là. Amen. Les gens qui adorent, vous allez m'excuser, le sexe. Oui, il a une femme à la maison, il a des copines dehors. Et c'est tranquille, hein? Il vient tout le temps écouter la parole, mais il ne peut pas changer. Amen. Parce que c'est un idolâtre. Ce que tu as cherché dehors, c'est le même qui est à ta maison. Amen. Elle a ramassé les maladies. Comme une sœur en train de regretter. Elle a ramassé le tétouan depuis longtemps, mais sans qu'elle lui travailler. Pourquoi? Parce que même les conseils de l'homme de Dieu, le pasteur laisse avec conseil. Qu'attention, jusqu'à faire quelqu'un qui se ma vie, c'est ça, aujourd'hui elle pleure. Amen. Aujourd'hui, elle sent le trouble. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait l'orgueil à l'homme de Dieu pendant qu'elle se sentait bien. Amen. Elle a valorisé sa beauté. Et quand quelqu'un te conseille et que tu mets l'orgueil, les conséquences, c'est la souffrance. Les conséquences, c'est la mort. Vos téléphones ne sont jamais élevés. Vous entretenez des relations en cachette. Entre vous, des idolâtres. Amen. Et Dieu va commencer à vous exposer. Un à un. Amen. Et c'est la honte qui va vous chasser de cette église. Parce que vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des échantillons de chrétiens. Amen. Un vrai chrétien totalement changé. Un vrai chrétien est baptisé du Saint-Esprit. Il est né de nouveau. Un comportement digne de la parole de Dieu. Amen. Pas les gens qui font semblant. Non, avec qui je ne fais pas semblant. Amen. Avec qui c'est la décision. C'est une question de vie de mort. Amen. Alléluia. Amen. Naaman avait ces 2 vertus. L'orgueil. L'orgueil. Mais pourtant la Bible dit que c'est par l'Éternel que Naaman avait gagné. Amen. C'est Dieu qui était passé par Naaman. Et quand Dieu passe par toi pour remporter une victoire, ne mets pas l'orgueil. Amen. Non, moi je vais gagner le bac parce que je suis intelligent. Et le dit 15 trimestres. Le bac, rien, le nom disparaît. Ne blaguez pas avec Dieu. Mettez Dieu devant. Dans tout ce que vous entreprenez, mettez Dieu à l'intérieur. Et c'est grâce à Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Voilà pourquoi, à cause de ces choses, malgré que l'Éternel avait utilisé, l'Éternel avait lancé la malédiction. Ah, c'était une malédiction. Voilà pourquoi même Élisée ne pouvait pas prendre l'argent maudit. Amen. Oui, parce qu'il savait que c'était la main de l'Éternel. Pourquoi il n'aime pas partir imposer les mains? On n'impose pas les mains avec précipitation. Mais comme il avait reconnu par la servante qui était dans sa maison le don de Dieu, à cause de ça, Élisée envoie quelqu'un que allez-y dire à cet homme de plonger. Il n'a pas vu Élisée. C'est après qu'il est venu vers lui. Il dit non, vraiment, j'ai obéi, j'ai été guéri. Voilà nous. Alléluia. Amen. Donc ce soir, il a tout dit. C'est parce que j'ai aussi noté un peu de petites choses là pour appliquer encore un peu de piment. Amen. Parce que aussi longtemps que les choses ne marchent pas dans vos maisons, l'Esprit de Dieu va toujours crier ici. C'est ça le rôle de l'Esprit de Dieu. Il y a des foyers toujours pareils. Des foyers en danger. Des foyers de l'hypocrisie. J'ai envie de dire qu'il y a des frères ici qui sont des vampireux. Des vrais vampireux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. La sœur d'autrui, tu l'as traitée comme une seconde. Tu la lèves de la maison de sa famille. Tu la mets dans ta maison. Tu es censé l'entretenir en nourriture, en habillement, en tout. Et comment tu l'entretiens en chiffon. Amen. Dis-moi la même robe.
Tu es fier. Amen. Frère, il faut même aller prendre le mot. Il faut habiller ta femme. Amen. Amen, amen. Amen. On a déjà notre couturier bien ici. Il n'est pas dit, c'est non, prends pas, il va faire une robe. Amen. Alléluia. Amen. Il faut montrer à nos sœurs là qui n'ont pas encore peut-être des positions que tu vis avec un homme. Mais c'est ce qui ne vit même pas avec les hommes qui sont mieux que vous. On explique ça comment? On explique ça comment? Tu vis sur le toit d'un homme et tu es comme une veuve. Pourquoi? Parce que cet homme est mort. Amen. Il ne sait pas t'entretenir les morts. Amen. Il ne peut pas payer la crème, il est mort. Il ne sait pas donner l'argent de poche, il est mort. Il ne sait pas tes besoins, il est mort. Tu viens avec un mort. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un meurt, l'esprit ailleurs, c'est la même chose. Il est à la maison que le cadavre. Mais son esprit ailleurs. Chez s'appelle au visage parqué, maquillant, coupé, avec les fronts de lèvres, front des yeux, front des yeux, front des cheveux, front des orteils. Je ne sais pas quel front, et j'ai entouré par ces fronts. Je viens de donner du message. Tu connais le message? Le message, c'est la préparation à l'enlèvement. Avec toi te préparer, tu dois plonger 7 fois. Et les 7 fois représentent les 7 âges de l'église. Dans les 7 âges de l'église, il y a l'âge de Pèse. Il y a l'âge de Smyrne. Dans tous ces âges-là, tu avais déjà détecté le comportement. Il y a les gens du nicolaïsme. Là où c'est l'homme qui prend la décision de toutes choses. Il rentre dans la cuisine, il compte les nariques, il compte la nourriture, il compte les morceaux de sucre, il compte tout. C'est un compteur. Amen. Miséricorde. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu peux? Tu amènes, tu déposes. Lui, il est fini, c'est fini. Ah, d'accord, j'ai mis le papier. C'est pas. Lui, il est fini comment? Désormais, c'est moi qui l'ai. J'ai cherché les personnes. Le même désert qu'on ose les liqueurs là-bas, c'est ça que ton mari garde. Amen. C'est lui qui a besoin de lui. Il a besoin de l'huile. Amen. Tu t'accroches à qui? Un démon. Bernard dit qu'un démon, c'est ça qui tourmente. Donc tu es tourmenté parce que tu es un démon. Amen. Il n'y a pas la paix dans ton foyer. Toi-même, tu n'es pas en paix. Amen. Parce que tu es lié avec un démon. Amen. Là, les frères sont fâchés. C'est ça la guérison, non pas la recommandation. Pour que le foyer soit guéri, la recommandation. Amen, amen. Amen. On dit l'homme, le chef des femmes. Amen. Et toi, en tant que chef, qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Il faut que la femme prenne l'aiguille, coudre la robe, et le déjà déchiré. À force de coudre, un côté déjà monté comme ça, et ça piqué comme ça. Cousu. Toi-même, tu vois ça. Amen. Et ton argent part où? Et je vous dis ce soir, frère, je ne suis pas venu chercher l'argent sur lui. Pas Dieu ne paye pas tes dits. C'est l'argent maudit. Tu sors, tu vas d'abord payer le studio de la Jézabel. C'est-à-dire que la personne fait les courses. Après, elle vient me dire encore beaucoup de passer à prêcher. Voilà, tu vois, c'est qu'on a eu. On a coupé. J'avais insulté le chef. On a fait ceci, on a fait cela, on apporte le peu. Et la femme est fière que. Là, il a pris quelqu'un qui dit non. Avant d'apporter 5 000 agents dépensés. Le pauvre. Ça ne se fait pas comme ça. Amen. Quand tu es avec une femme, c'est pour construire ensemble. Amen. Ça ne fait qu'insister.
construire ensemble. Amen. Oh, Seigneur, chair de ma chair. Ton projet, c'est le projet de ta femme. Amen. Ta vision, c'est la vision de ta femme. Il n'y a pas de projet. Aujourd'hui, même, vous allez voir plusieurs personnes saines dans le cœur ici. Amen. Ça, je dis la vérité. Comme une soeur avait aussi dans les yeux, où Dieu l'a révélé plein de choses pour certains frères. Et Dieu lui dit que beaucoup, la plupart ont des problèmes parce que vos femmes murmurent, pleurent. Et quand une femme qui prie, qui croit vraiment ce don, qui fait tout de vivre la parole, quand la personne crie, tu auras des conséquences. Amen. À tous les niveaux, Dieu va te mettre la main. Amen. Et tu vas t'étonner maintenant. Pourquoi cette main? Pourquoi cette? C'est Dieu, à cause des cris de ses enfants. Amen. Pourquoi on doit faire l'effort d'être des modèles? Mais ça, c'est pas la même chose. Mais ça, c'est la vie. Amen. Et nous devons vivre. Nous devons obéir la parole comme Naaman. Naaman a obéi. Il y avait des rivières chez lui, mais il a obéi. Jésus avait à l'aveugle, va Siloé. Mais pendant qu'il marchait, il y avait un autre réservoir. Amen. Il a dépassé le réservoir, là, il y avait encore un autre. On a dit Siloé. Même si tu dépasses le réservoir, il t'a dit Siloé. Parce que la guérison, la solution est dans Siloé. Aussi longtemps que tu vas pas trouver Siloé, dépasse les autres réservoirs. Amen. Il n'y a pas de raccourcis de recommandations. Amen. Alléluia. Il faut respecter les recommandations. Il faut obéir aux recommandations. Parce que le prophète dit que le surnaturel agit dans le naturel. Donc quand il a dit Siloé, le surnaturel est déjà là-bas tranquille. Amen. Pour entendre celui qu'on a dit, va au réservoir de Siloé. Amen. Que celui qui a les oreilles entende, que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Quand on parle de la guérison, il ne s'agit pas seulement que du corps. Non. Là où tu es là, il y a trois parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Certainement, tu es malade quelque part. Mais ce soir, tu vas prier Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à obéir à la recommandation. Parce que Dieu guérit le corps physique, il guérit aussi l'âme. L'âme, c'est tout ce qu'on parle là. Amen, amen. L'âme, c'est le comportement au quartier. L'âme, c'est le comportement dans le foyer. C'est ça la guérison de l'âme. Si la personne comprend par la parole de Dieu, vous allez voir la joie s'installer. Vous allez voir la paix s'installer. Vous allez voir beaucoup de choses s'installer. Alléluia. Dans un instant. Christ est la vie, recherchez de nous. Oh Seigneur, soutiens-moi. Christ est la vie. Christ est la vie, recherchez de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma voix. Oh oui, prends mon Seigneur. Seigneur. Dieu déclare que même le bien entendre ma voix. Et il me suit. Sur Jésus, c'est le Seigneur, tu vas parler. C'est qui dit. Aide-moi à m'améliorer. Aide-moi à respecter les recommandations. La recommandation, c'est le but de la prédication que j'écoute. C'est pour ton perfectionnement. C'est pour ta paix.
c'est pour ta délivrance, c'est pour ta guérison, c'est pour ta réussite, c'est pour ta protection, c'est pour ta élévation. Élève d'abord mon frère, ma soeur.